bienvenue dans cette nouvelle revue d'actu, dans ce nouveau format de revue d'actu en tout cas, parce qu'on avait pris l'habitude de la faire sous format écrit sur notre page Facebook. Désormais, nous en ferons également sous format vidéo. Cette semaine, nous allons parler essentiellement d'actualité camerounaise avec, on va dire, trois sujets qui ont retenu, trois sujets principaux qui ont retenu notre attention et que nous allons évoquer avec vous. Bon, d'abord, la première affaire, c'est le clash qui oppose deux hommes publics, deux personnalités publiques, dont notamment un chanteur, rappeur et un ex-footballeur, aujourd'hui président de fédération sportive. L'un accusant l'autre, l'un révélant qu'il aurait volé au secours de l'autre, et qu'aujourd'hui ce même individu, ce même type, comme on dit au Cameroun, qui lui crache dessus, et l'autre rétorquant, évidemment, répliquant. Bon, ouais. On ne va pas rentrer dans les détails des faits. La plupart des Camerounais connaissent les faits. Voilà. On va plutôt... Bon, de prime abord, c'est vraiment gênant. C'est toujours gênant de voir des personnes responsables, des personnes adultes, s'étaler ainsi sur la place publique. C'est toujours gênant et c'est des choses de nature à ternir l'image du pays à l'extérieur. Ce genre d'affaires, ça ne grandit personne. L'autre précision préliminaire que je voulais faire, c'est que on ne sait pas qui a tort, qui a raison. C'est du je dis ceci, tu dis cela, ta parole contre la mienne. Bon. Les deux protagonistes ayant chacun leur partisan. Donc, l'exercice pour nous ce matin, relativement à cette affaire, ce sera simplement de réfléchir ensemble. Parce que cette affaire, de mon point de vue en tout cas, soulève un certain nombre d'interrogations. Donc, l'une de ces interrogations, pour moi, c'est de quoi il s'agit au fond. S'agit-il de générosité, comme le prétend, comme le soutient l'un, ou de deal plutôt? Bon, parce que quand même, la question mérite d'être posée parce que quand même, on parle tout de même de 5 000 € par mois pendant 12 mois. Bon. Les experts en change qu'on a sur Facebook et dans les médias ont déjà fait les comptes. Ce serait une affaire genre à faire la conversion en tout cas. Ce serait quelque chose de l'ordre de 78 milliards de francs CFA.
Donc, quand même, à un tel montant laisse songeur. Un tel montant, on peut se dire, bon, soit c'est de la vraie générosité, de la très, très grande générosité, mais alors très grande. Soit c'est autre chose, soit c'est des affaires qui se passaient entre les deux. Donc c'était une rémunération, un deal. Bon, on ne sait pas trop. On est ici en pleine spéculation. On se pose des questions. Vous savez, lorsqu'on fait une enquête judiciaire, il y a ce qu'on appelle les indices. Les indices, le faisceau d'indices concordants. Donc, on fait ressortir ce faisceau d'indices concordants qui peuvent nous mener vers une direction donnée plutôt que vers une autre. Donc déjà, le montant en cause est impressionnant. Ouais, on parle quand même d'un pays, on parle quand même d'un pays où le SMIC est à 36 000 francs. Vous vous rendez compte qu'on vient de nous dire que quelqu'un recevait 5 000 euros par mois pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Et apparemment pendant 2 ans. Apparemment, ce serait même plutôt pendant 2 ans. 5 000 euros donc, par mois pendant 24 mois. Oui. Donc ça, celui qui ne s'interroge pas sur le pourquoi d'une telle somme est quand même de mauvaise foi. On va pas se prononcer, mais bon. L'autre chose que j'aimerais dire, toujours relativement à cette affaire, toujours relativement au montant, surtout, c'est que ce montant laisse d'autant plus songeur que, selon une certaine presse, l'un des protagonistes se voyait réclamer des pensions alimentaires qu'il ne versait pas. Donc du coup, on se demande, bon, tu as des obligations dont tu ne t'acquittes pas envers ton propre sang, en tout cas ce qui est déclaré comme étant ton propre sang. Mais tu vas verser une telle somme à quelqu'un qui n'est pas de ton sang. Bon, il y a quand même de quoi s'interroger. Moi, personnellement, j'ai beau retourner la question dans tous les sens. Je me dis qu'il y a un truc. Vous savez, lorsque, en psychologie, on a fait des bribes de psychologie à l'université. En psychologie, on nous faisait savoir, bon, on ne nous a pas dit ça à l'université, j'ai dû lire, approfondir en lisant des livres de psychologie pour le comprendre. Lorsque vous êtes en face de deux individus qui font des déclarations contradictoires, ou alors lorsque vous recevez, le livre c'était un livre de formation pour psychologue, donc lorsque vous recevez un individu et qui se plaint d'une situation, dans ce qu'il dit, en fait ce qu'il dit n'est jamais totalement la vérité et ce n'est jamais totalement le mensonge non plus. Il y a très souvent des éléments de vérité, mais maintenant d'autres éléments qui relèvent plus de l'émotion, de son émotion par rapport à la situation qu'il vit et qui s'éloignent de la vérité.
Donc, c'est comme ça que moi, je préfère prendre cette affaire-là. Il doit avoir des vérités de part et d'autre, même si, encore une fois, le montant en cause laisse songeur. Voilà. Pour finir sur cette affaire, il faut dire que il y a ce qu'on appelle la fausse générosité. Il faut faire un distinguo entre la vraie générosité qui consiste à vraiment vouloir aider son prochain et la fausse générosité. Là, maintenant, je parle de mon expérience personnelle. J'étais dans la vingtaine, j'avais 20 ans en fait. J'avais 20 ans. J'avais un oncle, j'ai un oncle à moi qui est bien, comme on dit au Cameroun, qui est aisé, à son niveau en tout cas. Parce que, comme on dit, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. Faut que les gens se le disent, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Quand tu tapes la poitrine, tu tapes la main sur la poitrine que tu as aidé les gens et tout, ou alors que tu vis bien et tout, bah, tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Si tu aides les gens à hauteur de 1000 francs, il y a des gens, il y en a d'autres qui aident à hauteur du milliard, et ainsi de suite. Donc, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, à l'époque, j'avais eu également un clash avec lui. Voilà, il avait voulu m'abuser. Bon, par essence, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est d'ailleurs peut-être ce qui justifie le format de mes vidéos. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais je suis quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui ne tolère pas certaines choses en tout cas. Donc, il avait voulu abuser, pour dire les choses. Il avait manqué de respect à ma maman, qui est sa sœur, et ainsi qu'à moi-même. Je me suis senti le devoir de m'opposer à lui. Je me suis opposé à lui, oui, même physiquement, voilà. Et qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Il m'a dit, et c'est assez drôle d'ailleurs, il m'a dit, tu vas me remettre tous les habits que je t'avais donnés. Tu vas me remettre tous les habits que je t'ai donnés. Je t'avais aidé, ouais, tu étais souffrant et tout, ouais. Bon. Donc, ça, c'est de la fausse générosité. Et il faut faire très attention à ces gens qui, lorsqu'ils se fâchent avec quelqu'un, ont tendance à réclamer la restitution des cadeaux qu'ils avaient précédemment faits. Ça veut dire qu'ils donnaient dans l'optique de dominer et non dans l'optique d'aider. Il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Parce que dans leur idée, il est question non pas de vous aider, mais plutôt de vous acheter, d'acheter votre loyauté. Ouais. Avec apparemment, l'achat des consciences a vent en poupe au Cameroun. Avec le contexte difficile dans lequel on vit, les gens vendent facilement leur dignité. Mais il faut dire à ceux dont la stratégie de domination repose sur l'achat de conscience que c'est quelque chose d'essentiellement éphémère parce que, ainsi que je le relevais tout à l'heure, on est toujours le pauvre de quelqu'un. C'est-à-dire, comme vous avez donné 1000 francs pour acheter quelqu'un là, il va se trouver une autre personne qui va donner 2000. Et la personne que vous vouliez acheter va donc vous délaisser. Puisque vous conditionnez les gens à naître avec vous, à n'avoir avec vous que des rapports de type transactionnel. Des rapports de type transactionnel.
À quoi est-ce que vous attendez? Soit lorsque vous ne pouvez plus payer, soit lorsqu'il y a meilleur payeur que vous. À quoi est-ce que vous attendez? Donc, c'est une stratégie très dangereuse. C'est une stratégie très dangereuse. Et l'autre élément qui permet d'identifier les faux généreux, comme je disais tout à l'heure, donc au-delà du fait qu'ils ont tendance à réclamer les cadeaux qu'ils avaient offerts euh, lorsque vous étiez bien, hein, l'autre élément qui permet d'identifier ces faux généreux, c'est que ils cherchent à vous humilier une fois que vous êtes en froid. Ils cherchent absolument à vous humilier, à vous faire passer pour le diable. Ils ne vont pas vous haïr seul, hein, non. Ils vont recruter des gens pour vous haïr. Pour rester dans mon exemple, cet oncle, qui n'en est plus, cet oncle avait à l'époque rameuté toute la famille. Que je sois vu comme un paria, simplement parce que j'ai osé parler, j'ai osé m'opposer à l'innommable, j'ai osé m'opposer à sa folie. Alors que je lui ai plutôt rendu service. Donc, dans cette affaire entre le rappeur et le footballeur, cette affaire me rappelle un peu ma propre affaire. Et ça me rappelle aussi l'affaire d'un certain chanteur dans ce pays avec son ex-étudiant, son ex-poulain. Ouais, ils étaient en froid. Le dit chanteur, assez célèbre, hein, il chante en langue douala, est passé dans les médias, dit, voilà, je le nourrissais, il, si je ne l'avais pas guidé, j'étais obligé de le guider comme un animal qu'on maintient dans le droit chemin. Vraiment, 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 vraiment. Respectez les gens. Apprenez à respecter les gens quand même. Donc ça, c'est de la fausse générosité. Encore une fois, je ne sais pas si dans le cadre de cette affaire, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, on ne maîtrise pas pour le moment, en tout cas, on ne maîtrise pas les tenants ni les aboutissants. On se contente des indices et de nos expériences personnelles. Et aussi du passé, hein, parce qu'il semble, la presse racontait à une certaine époque, la presse c'est la rumeur, vous savez, le Cameroun c'est aussi le pays de la rumeur, racontait que l'un des protagonistes du clash actuel avait, au moment de sa séparation avec une ex-copine qui elle aussi est devenue plutôt célèbre, avait réclamé que lui soient restitués les cadeaux onéreux qu'il lui avait fait lorsqu'ils étaient ensemble. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, il aurait même, hein, j'utilise ce conditionnel, il aurait même essayé de la mettre en prison pour ça, et n'eût été ses propres soutiens, elle aurait certainement fini en prison, simplement pour avoir rompu. Et toujours selon la presse et la rumeur, n'ayant pas pu l'embastiller, d'autres moyens avaient été utilisés pour teigner l'image de cette dernière, notamment les photos intimes publiées par-ci par-là. Bon, bref. Donc, c'est assez terrible tout de même. Donc, certaines personnes fonctionnent comme si elles tenaient
un carnet de comptabilité de tout ce qu'elle vous donne. Ce type de personnes ne sont pas des personnes généreuses. C'est des calculateurs, c'est des manipulateurs, c'est des faux généreux. C'est des gens qui ont tout simplement un ego surdimensionné et qui veulent, à travers les cadeaux qu'ils font, vous soumettre. Pour ceux qui ont lu le livre de Cialdini, Influence et manipulation, ils savent de quoi je parle. La main qui donne a tendance à être au-dessus de celle que reçoit. C'est comme ça. Donc, s'il y a un conseil également à donner, c'est d'éviter de prendre les cadeaux à tort et à travers. Parce que certaines personnes, comme je disais, ont un carnet de comptabilité où elles marquent le moindre 100 francs qu'elles vous donnent. De sorte que le jour où vous osez ouvrir votre bouche pour leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils s'en vont tout simplement ressortir le carnet et dire tu me dois ci, je t'avais donné ci, je t'avais donné ça. Ils s'en rappellent. C'est de la fausse générosité. Parce que normalement, selon la Bible, lorsque la main droite donne, la main gauche ne doit pas être au courant. Voilà la vraie générosité. Quels sont ces hommes qui réclament? C'était une question, hein. C'était même devenu presque un mème sur les réseaux sociaux. Doit-on reprendre les cadeaux donnés lors de la rupture? Bon, je vois que apparemment on a la réponse déjà, désormais. Certains hommes sont comme ça, ils sont avec une fille, ils tiennent une comptabilité. J'ai dépensé 1000 francs aujourd'hui. Elle ne m'a pas encore donné les fesses. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui. J'ai dépensé 5000 aujourd'hui. Un beau jour, il dit même à la fille, tu as mes 10 000 dans ton ventre là. c'est risible, mais c'est triste en même temps. Donc, on va clore sur cette affaire, sur ce clash dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Voilà. On a un peu analysé, à chacun de se faire sa propre opinion. En attendant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on finira par savoir ce qu'il en est réellement. Si c'était de la générosité ou si c'était un deal, si c'est de l'ingratitude d'une part ou si c'est de la volonté de puissance d'autre part. Voilà. L'autre actu que je voulais commenter, c'est la liste des sélectionnés pour le Qatar. Bon, on nous a sorti une liste des lions indomptables. Voilà, notre équipe nationale avec 10 attaquants. Avec ce qui démontre à suffire qu'on est, ouais, on va pour attaquer, on va avec l'intention de marquer des buts, on ne va pas rester dans notre camp, résister. Bon, en soi, c'est ambitieux, c'est bien, c'est ambitieux. C'est ambitieux quand même, même si moi personnellement je suppose que cette attaque va davantage être utilisée contre la Serbie, la Suisse et l'autre pays, c'est quoi? Ouais, la Serbie, la Suisse, que contre le Brésil, parce que le Brésil, avec son attaque de feu, je sais pas si, en tout cas, bref, la meilleure attaque c'est la défense. Non, la meilleure défense c'est l'attaque, voilà.